Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce dernier live de la semaine où je vais vous transmettre les messages et les prévisions astrologiques des derniers signes restants. Donc pour tous ceux qui demandent est-ce que la balance est passée, est-ce que le Gémeaux est passé, il vous faut vous rediriger sur ma page Lali LT. Vous avez les replays de mes lives, donc du live d'hier et du live de jeudi, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, du live de jeudi. Voilà. J'attends un petit peu que vous me rejoigniez. Allez, je vais commencer. Donc, hier, nous avions fait les taureaux, les vierges, les béliers, les lions. Et pour ce live, nous allons commencer par les sagittaires, les cancers, les poissons et les scorpions. Et bonjour à tous. Bonjour Nathalie, bonjour Annick. Bonjour Nathalie, une deuxième Nathalie. C'est parfait. Allez, je commence par les sagittaires. Donc comme d'habitude, maintenant que vous avez l'habitude, c'est la moindre de... Je vais y arriver. Allez, ça y est, je commence à bafouiller. Excusez-moi. J'avoue être un peu fatiguée aujourd'hui. J'ai l'impression que la nouvelle lune fait son effet. Je ne sais pas si elle a fait son effet sur vous, mais j'ai pas très bien dormi cette nuit. Mais bon, c'est comme ça, il y a pas mort d'homme. Hein. Voilà, donc les sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire, quelles sont les énergies que vous réserve cette semaine du 19 mars? Donc merci de votre présence sur ce live, merci infiniment. Alors pour tous ceux qui me demandent un tirage privé, j'ai un site de tirage privé parce que je suis tarologue et voyante professionnelle. Donc sur ce site, vous trouverez des tirages, des guidances à plusieurs tarifs. Donc il vous suffit de suivre la procédure, d'acheter votre tirage et ensuite je vous contacterai pour voir ensemble quand est-ce que je vous envoie votre tirage, s'il manque des précisions, etc., etc. Donc à la fin de ce live, je mettrai le lien de mon site de tirage privé. Donc j'espère que ces tirages gratuits vous aident. Encore merci d'être là. Très bien, mais vous êtes plus... Voilà, mais c'est parfait, vous êtes là. Bonjour, Nifé, Antoine, Sophie, comme d'habitude, ma chère Sophie, Chris Power, bonjour, Laurence, Francine, super. Allez. Je me reconcentre sur vous les Sagittaires pour cette semaine du 19 mars. Alors, nous avons deux cartes. Une première carte pour le début et le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine. Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons le jugement. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'amoureux. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça pourrait signifier que certains Sagittaires seraient dans l'attente de nouvelles. Et vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles durant ce début et ce milieu de semaine. En tout cas, des nouvelles qui vont débloquer votre situation, quelle qu'elle soit. Ça pourrait parler pour d'autres de communication. La communication sera plus intense, très positive, et elle va vous permettre justement d'avancer beaucoup plus rapidement par rapport à un projet que vous souhaiteriez mettre en place. Ça pourrait aussi parler pour d'autres de l'éveil d'un don que vous allez commencer à exploiter. J'ai cette sensation qu'il y aura quelques changements que vous allez procéder, que vous allez effectuer. Il y a aussi cette envie de vous libérer d'une ancienne situation et j'ai ce ressenti très fort que vous pourriez justement vous libérer, mais il y aura des choix à faire, il y aura des prises de décision concernant votre situation, quelle qu'elle soit. Alors, pour cette fin de semaine, nous avons l'amoureux. Alors oui, ça pourrait parler d'amour, mais pas que. Ça pourrait parler, pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre et des sentiments pourraient apparaître. Mais si vous êtes déjà en couple, j'ai la sensation qu'il y aura des décisions à prendre, qu'il y aura des discussions pour trouver un terrain d'entente ou trouver un accord concernant un projet quel qu'il soit.
Ça pourrait parler de discussions au sein de la fratrie, de réunions familiales durant cette fin de semaine. Ça pourrait aussi parler de mieux vous exprimer au niveau émotionnel, au niveau de vos sentiments que vous allez partager à des personnes qui vous sont chères. Ça parle aussi au sens général pour la plupart d'entre vous, les Sagittaires, d'un choix à faire, de prendre une décision par rapport à un projet, qu'il s'agit d'un projet professionnel ou d'un projet personnel. Il y aura des changements, comme je vous l'ai dit, avec la lame du jugement. Certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit aussi, seraient dans l'attente de nouvelles. Et ces nouvelles pourraient bien arriver durant cette semaine. Ça pourrait parler d'une nouvelle concernant un nouvel emploi professionnel. Nouvel emploi, oui, je vais y arriver au niveau professionnel, c'est ça. Et ça pourrait aussi parler de nouvelles au niveau financier, au niveau personnel également. Ça pourrait parler, pourquoi pas, je dis bien, mais de façon anecdotique, du retour d'une personne du passé, si vous attendez que cette personne revienne vers vous. Mais j'ai plutôt le ressenti qu'il y aura réellement des choix à faire durant cette semaine et des choix qui pourraient être déterminants pour la suite. Alors, je vais rajouter d'autres messages pour vous, les Sagittaires, du Golden Universal Tarot. Alors, pour le jugement, quel est le message supplémentaire? Alors, qu'avons-nous? Nous avons le 10 d'épée. Eh oui. Qui parle bien de votre situation qui pourrait être bloquée. Je vous ai parlé de libération, d'une situation qui a pu être bloquée dans le passé. Et il y aura des choix à faire cette semaine qui vont pouvoir débloquer votre situation, quelle qu'elle soit. Ça pourrait parler d'un projet, ou ça pourrait parler d'une situation qui pourrait vous préoccuper, car certains d'entre vous pourraient être préoccupés et attendraient cette nouvelle avec impatience. Cette nouvelle, cet événement pourrait justement débloquer leur situation afin d'avancer sur leur chemin beaucoup plus librement. J'ai aussi cette sensation que vous pourriez souffrir d'une rupture sentimentale pour certains d'entre vous, et vous pourriez être dans l'attente de nouvelles. Ça pourrait aussi parler de vous sentir rejeté d'un groupe, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle. Vous pourriez vous sentir exclu. Et certains d'entre vous seraient à la recherche justement d'un emploi pour rejoindre un groupe, pour se sentir de nouveau utile. Et j'ai cette sensation qu'il y aura des nouvelles, qu'il y aura un déblocage durant cette semaine. Alors, quel est le message pour l'amoureux? Alors, nous avons le 8 de bâton. Et oui, vous attendez ces nouvelles, hein. Vous les attendez depuis très longtemps. Ça parle réellement de ce choix qui va débloquer votre situation, quelle qu'elle soit. Les choses pourraient aller très très vite à partir de ce choix que vous allez devoir faire, à partir de cette décision que vous allez devoir prendre. Ça va pas mal bouger pour la suite et j'ai ce ressenti très fort que vous saurez faire le bon choix pour vous. Donc oui, il y aura des discussions, vous ne serez pas seul. Et j'ai cette sensation que ces discussions vont vous permettre de voir les choses d'un angle différent, de prendre de la hauteur également. Et j'ai cette sensation très forte que vous allez réussir à vous libérer d'une situation qui a été difficile dans le passé. Voilà pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. J'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour la semaine prochaine, la semaine du 19 mars. Donc on va passer aux cancers. Les cancers pour la semaine du 19 mars. Donc si vous venez d'arriver sur le live, pas de panique, il y aura le replay sur ma page Lali LT. Donc rejoignez la page, hein. N'hésitez pas à aimer la page pour recevoir toutes mes notifications, pour être au courant de mes posts, de mes publications, de mes articles, ainsi que de toutes mes prévisions gratuites. Et concernant les autres signes, ils sont déjà passés. Sachez que je fais 3 lives par semaine, le jeudi, le vendredi et le samedi.
Et ces lives sont en replay sur ma page Lali LT. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Hein. Nous sommes très nombreux maintenant, nous sommes plus de 8000. Donc voilà, donc vous trouverez les replays pour chaque signe astrologique pour la semaine prochaine, la semaine du 19 mars. Alors les cancers pour cette semaine du 19 mars. Alors la première carte pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons le pendu. Et la deuxième carte pour cette fin de semaine, je vais y arriver, nous avons le mât. Alors une semaine en 2 temps. Le début et le milieu de semaine, vous allez devoir patienter. Alors, ça pourrait parler de votre besoin de vous retrouver seul pour analyser votre situation et réfléchir à toutes les actions que vous allez entreprendre pour aller vers autre chose, pour passer à l'action, pour faire des choix, pour prendre une décision, pour emprunter une nouvelle voie professionnelle, pourquoi pas. Ça parle aussi de blocage. Certains d'entre vous pourraient se sentir bloqués, frustrés aussi. Il y a aussi cette notion de sacrifice pour certains d'entre vous. Il y a cet attachement. Alors ça peut être un attachement personnel, un attachement émotionnel à quelqu'un ou un attachement à votre entreprise. J'ai, pour certains d'entre vous, le ressenti que vous avez envie de vous détacher de votre entreprise et de quitter votre emploi. Mais pas que. Ça pourrait aussi parler de vous détacher d'une situation qui n'avance pas pour aller vers autre chose, car vous avez besoin de passer à autre chose. Mais durant ce début et ce milieu de semaine, vous allez devoir prendre votre temps, faire du lâcher-prise pour pouvoir vous recentrer, vous reconnecter à vos émotions et avancer. Et pour cette fin de semaine, comme je vous l'ai dit, nous avons une semaine en 2 temps. Nous avons le mât. Le mât qui est une carte très active, très dynamique. J'ai ce fort ressenti que vous allez pas mal vous déplacer durant cette fin de semaine et ces déplacements seront porteurs. Ils seront très positifs pour la suite pour vous. Alors ça pourrait parler, pourquoi pas, de partir en week-end, tout simplement, de vous aérer la tête, de vous ressourcer, de prendre des vacances. J'ai aussi cette sensation que vous seriez dans l'attente d'un changement d'environnement, d'habitation. Donc ça pourrait parler d'un déménagement en perspective. Vous l'avez en tête et vous avez vraiment envie de concrétiser ce projet. Ça parle aussi d'écouter ses besoins, d'écouter ses désirs, de prendre un chemin hors des sentiers battus, de prendre des risques également. Vous avez envie vraiment de passer à autre chose, de vous libérer totalement et de retrouver votre indépendance en quelque sorte. Donc il y aura réellement une avancée, des changements, de la nouveauté pour certains d'entre vous. Je vais rajouter 2 messages pour vous les cancers. Golden Universal Tarot. Ce début, ce milieu de semaine pour le cancer. Hop, qu'avons-nous? Et oui, nous avons le 8 d'épée. Oui, j'ai cette sensation que ce début et ce milieu de semaine, vous allez pas mal réfléchir. Vous allez réfléchir à toutes ces options qui vont se présenter à vous. Et vous ne saurez pas forcément quel choix faire, quelle décision prendre. C'est pour cela que il y a cette notion d'attachement. Cette notion de sacrifice également pour certains d'entre vous. Je vois bien une situation plutôt bloquée durant ce début et ce milieu de semaine, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et pour cette fin de semaine, pour les cancers, donc ce début et ce milieu de semaine sera très introspectif. Et nous avons le roi d'épée. Et oui, j'ai vraiment cette sensation que, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, nous avons une semaine en 2 temps. Là, le début et le milieu de semaine, vous allez pas mal réfléchir. Hein. Vous allez vous sentir un petit peu prise au piège en quelque sorte et retenu par des attaches, par des liens qui seraient assez toxiques pour certains d'entre vous, mais pas que. Moi, j'ai cette sensation que vous n'allez pas énormément bouger durant ce début et ce milieu de semaine, car vous serez bloqué par une situation quelle qu'elle soit.
Et pour cette fin de semaine, vous allez prendre la décision de passer à l'action, la décision d'agir pour votre situation, pour votre projet. Moi, j'ai cette sensation que vous saurez passer à l'action, que vous saurez entreprendre les bonnes actions pour débloquer votre situation. Donc oui, il y aura vraiment pas mal de déplacements, pas mal d'actions concrètes durant cette fin de semaine. Vous envisagez clairement de passer à autre chose. Voilà les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. J'espère que ce tirage pour la semaine prochaine vous aidera et vous éclairera. Nous allons passer aux poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour cette semaine du 19 mars. Allez, je me concentre sur vous les poissons. Alors, qu'avons-nous? Pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons la lame la mort. Et pour cette fin de semaine, nous avons la lame tempérance. Alors, avec la lame la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom, ça signifie que certains ont besoin d'effectuer des changements radicaux. Ça parle de finalité, de mettre un terme à une situation qui serait assez difficile. Ça pourrait parler d'une situation professionnelle comme d'une situation personnelle. Ça parle aussi de vous tourner plus vers de nouveaux horizons et de laisser de vieilles attaches, de laisser votre passé derrière vous. Vous avez vraiment envie de vous détacher complètement de situations difficiles, de situations négatives qui vous retiennent et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Car vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant, vous êtes tourné vers votre avenir. Et j'ai vraiment ce ressenti que vous avez l'envie très forte de faire le ménage dans votre vie. Alors ça pourrait parler de faire le ménage dans votre habitation, dans vos papiers administratifs. Oui, ça peut parler de ceci, mais j'ai aussi ce ressenti que ça parle aussi de toutes ces émotions qui appartiendraient à votre passé. Vous pourriez repenser à votre passé durant ce début et ce milieu de semaine. Vous pourriez ressentir une nostalgie à ce niveau. J'ai plutôt le ressenti que vous avez vraiment envie réellement de couper des liens qui seraient assez négatifs, assez toxiques, que ce soit des liens professionnels ou des liens personnels, pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer, transformer un aspect de votre vie ou même votre vie en général. Et pour cette fin de semaine, avec la lame tempérance, le tarot vous encourage à tempérer votre situation, à tempérer aussi vos émotions, car vos émotions seront très présentes durant cette semaine. Il y aura des concessions à faire, des compromis, des discussions, de la communication pour trouver la paix. Ça pourrait parler de réconciliation, de retrouver une forme de quiétude intérieure qui va vous permettre de guérir d'anciennes blessures, de penser vos blessures pour pouvoir aller de l'avant. Ça parle de déplacements, comme je vous l'ai dit, me semble, et ces déplacements pourraient vous aider à vous ressourcer, à vous aérer la tête, car vous en avez vraiment besoin. Vous avez vraiment besoin de vous détacher complètement d'une situation difficile, négative, et qui vous empêche de vous réaliser complètement dans un domaine ou dans un projet que vous avez envie vraiment de concrétiser. Donc il y a réellement une guérison personnelle qui est en train de se mettre en place durant cette semaine et les semaines à venir. Je vais rajouter pour les poissons d'autres messages. On va commencer par la lame la mort, qu'on appelle l'arcane sans nom. Donc la mort, ce n'est pas une carte négative, hein. Au contraire, moi j'aime beaucoup cette carte. Cette carte dit bien qu'il y a de gros changements radicaux en perspective. Oui, nous avons une lame majeure. Le chariot.
Et oui, ça parle bien de déplacement en perspective. Certains d'entre vous auraient réellement besoin de prendre des vacances durant cette semaine pour se ressourcer. Mais pas que, ça parle bien d'évolution, de progression de votre situation, mais de progression plutôt positive. Donc vous allez effectuer des changements durant ce début et ce milieu de semaine qui vont conduire à une progression de votre situation ou de votre projet. Vous allez reprendre le contrôle. En balayant votre passé, en faisant le ménage dans votre vie ou dans un aspect de votre vie, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et atteindre tous vos objectifs que vous étiez fixés au départ. Donc oui, il y a vraiment une progression et j'ai cette sensation que vous allez retrouver ce dynamisme durant ce début et ce milieu de semaine. Et nous avons le roi de denier. Alors, ça pourrait parler d'un personnage qui pourrait vous aider, qui pourrait vous soutenir et avec qui vous pourriez justement retrouver un équilibre, une harmonie intérieure, car vous avez vraiment besoin d'être soutenu dans votre quête. Ça pourrait parler également de reprendre confiance en vous pour pouvoir justement aller de l'avant et faire progresser votre situation, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez reprendre confiance en vous. Mais il y aura des choses, des situations à balayer. Vous allez devoir vous débarrasser de situations complètement obsolètes, de situations difficiles, négatives, ou même de personnes négatives, pour pouvoir justement aller de l'avant et atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Voilà, mes amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Donc, j'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour la semaine prochaine. On va passer au dernier signe, au scorpion. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Allez, scorpion pour la semaine du 19 mars. Alors pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons le battleur. Et pour cette fin de semaine, nous avons de nouveau la lame tempérance. Alors il arrive parfois que... alors attendez, je vais remettre... Oula. Faudrait pas que ça tombe, hein, ça serait dommage. Alors, comme je disais, nous avons de nouveau la lame tempérance. Alors, la lame tempérance c'est déjà sortie pour, il me semble, pour le poisson. Donc, le poisson et le scorpion font partie de la même famille, des signes d'eau. Donc, il est normal parfois qu'on retrouve les mêmes cartes. Alors, on va commencer par le battleur qui représente les énergies de ce début de semaine. C'est bien les énergies de renouveau, de changement. Vous allez retrouver plutôt votre dynamisme, votre énergie, votre enthousiasme, votre engouement à entreprendre des actions durant ce début et ce milieu de semaine. Ça parle aussi de prendre des initiatives au niveau professionnel durant ce début et ce milieu de semaine. D'autres auront envie de changement au niveau personnel, au niveau professionnel. Vous pourriez envisager de vous lancer à votre compte, à votre propre compte, de travailler en indépendant. J'ai aussi cette sensation que vous allez pas mal créer. Votre esprit créatif sera fortement développé durant ce début et ce milieu de semaine. Et ça parle aussi de prendre conscience que vous avez ce potentiel et les capacités pour réaliser un projet et pour vous réaliser. Donc oui, il y aura vraiment pour vous un nouveau départ qui est en train de se mettre en place durant cette semaine.
Et ça pourrait tout simplement parler de retrouver de l'entrain, de l'enthousiasme durant ce début et ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, nous avons la lame tempérance, tempérance qui vous dit d'être patient, de ne pas forcer les choses, de ne pas brusquer les choses. Même si vous allez retrouver cet enthousiasme durant ce début et ce milieu de semaine, vous allez devoir être patient avant de mettre en place un projet ou toute action qui auront des conséquences sur votre vie familiale, amicale ou professionnelle. Ça parle aussi de faire des concessions, de faire des compromis, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être beaucoup plus diplomate, de retrouver cette sérénité qui vous manque durant cette semaine. Donc, j'ai cette sensation que vous pourriez partir, que vous pourriez prendre des vacances ou simplement faire une balade en forêt. Hein, je ne sais pas, mais j'ai ce ressenti que vous avez besoin de sortir pour vous recentrer et pour vous reconnecter à votre âme, à ce que vous avez envie de faire par la suite. Ça parle aussi de guérison émotionnelle pour certains d'entre vous, mais j'ai plutôt le ressenti que durant cette fin de semaine, vous allez devoir prendre votre temps et ne pas brusquer les choses. Ça pourrait aussi parler de communication avec une personne en particulier pour justement retrouver un équilibre dans vos échanges. Ça pourrait parler de réconciliation pour certains d'entre vous. Alors, les scorpions, quel est le message pour le battleur? Alors, je ne les prends pas en compte hein, parce que c'est ainsi. Non, en fait, je le sens en fait quand la carte se retourne. Là, il y avait quand même 4 cartes qui se sont retournées. Non, c'était parce que j'avais du mal en fait à battre mes cartes. Vous voyez, c'est comme là. Là, ce sont les énergies qui sont fortes en fait qui m'empêchent de battre correctement les cartes. Donc, quand je le sens et que la carte se retourne, c'est que c'est vraiment le message pour vous. Hein. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais bon. Allez, quel est le message pour les scorpions? Et nous avons, waouh! Devinez quelle carte nous avons. Eh bien, nous avons 2 fois la même carte. Nous avons le battleur dans le tarot de Marseille et nous avons le magicien dans le Rider-Waite, dans le Golden Universal Tarot. Ça signifie bien qu'il y a des énergies de renouveau pour ce début et ce milieu de semaine. Ça signifie bien qu'il y a cette magie en quelque sorte, cette envie de transformer votre vie ou un aspect de votre vie. Ça parle bien de changements que vous allez effectuer, qu'il s'agisse de changements majeurs ou mineurs. Hein. Vous allez retrouver ce dynamisme, cet enthousiasme, cet entrain et cette énergie très active pour justement entreprendre, pour passer à l'action et pour avancer. Donc oui, il y a réellement cette énergie de nouveau départ qui sera présente durant ce début et ce milieu de semaine. Donc profitez-en pour pourquoi pas remettre de l'ordre dans vos affaires, dans vos papiers, dans votre tête également, faire des changements, qu'il s'agisse de changements professionnels ou de changements personnels. Les énergies seront très positives durant ce début et ce milieu de semaine, donc comme je vous l'ai dit, profitez-en. Je vais rajouter un autre message pour la lame tempérance. Ça pourrait même parler également de nouveaux départs professionnels. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça pourrait parler d'une proposition. Ou ça pourrait parler d'une proposition de tout ordre. Hein. Et la lame tempérance pourrait aussi signifier que vous allez passer un entretien professionnel hein, pour certains d'entre vous, bien évidemment. Et nous avons, eh bien, elle est déjà sortie pour les poissons, il me semble, en tout cas pour un signe d'eau, nous avons le 10 d'épée. Et oui, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez besoin de vous recentrer, car certains d'entre vous pourraient se sentir rejetés, pourraient se sentir à terre, parce que depuis un certain temps, vous n'arrivez pas à faire progresser votre situation, vous n'arrivez pas à mettre en place un nouveau projet. Et pourtant, il y a des énergies de renouveau durant ce début et ce milieu de semaine. Vous allez devoir en profiter
pour pouvoir justement passer à l'action et mettre en place tous vos projets. Mais il est vrai que durant cette fin de semaine, vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin, prendre sur vous par rapport à une situation qui a pu être difficile. Ça parle aussi de vous reposer également, de vous ressourcer, de vous recentrer, car il est vrai que les émotions pourraient être assez négatives pour certains d'entre vous. Vous pourriez repenser à d'anciennes situations qui ont pu être difficiles, qu'il s'agisse de votre situation personnelle ou professionnelle. Donc, mettez de l'eau dans votre vin, recentrez-vous, reconnectez-vous à vos émotions pour pouvoir aller de l'avant. Voilà mes amis scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. J'espère que ce nouveau tirage vous aidera et vous éclairera pour cette nouvelle semaine. Donc, je vais lire vos commentaires. En tout cas, merci de votre présence. Merci pour tous les j'aime, pour tous les cœurs que je vois. Merci infiniment. Bonjour Dalila, bonjour Nathalie Pilon. Sandrine, bonjour. Peggy, bonjour. Bonjour Suzanne. C'est pour quel signe? Oui, je pense que vous avez dû comprendre. Je vous l'ai dit lors du live il y a... Alors, Nathalie, encore Nathalie. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre pour pouvoir voir tous vos messages. Et bonjour Sophie. Merci Lani pour les Sagittaires, belle semaine en perspective. Sandrine, effectivement, les Sagittaires sont passés. Paulette, bonjour Paulette, bonjour. Tushti, excusez-moi si j'écorche le pseudo ou le nom ou le prénom. Bonjour Pierrette. Bonjour Francine, Sophie. Sophie qui est toujours présente et qui vous répond et ça c'est vraiment génial. J'ai vraiment de la chance d'avoir Sophie. Donc vous pouvez la remercier parce qu'elle vous répond, elle prend de son temps, elle est toujours disponible pour les lives. Merci à elle. Hein. Vous pouvez la remercier. Bonjour Annick. Françoise, bonjour. Bonjour Nathalie, Annette, pardon, je vais y arriver. Bonsoir Muriel. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Françoise. Merci à vous, merci d'être là. Oui, Sophie, j'ai déjà bu mon thé. À cette heure-ci, c'est fini, hein, le thé. Là, je vais me remettre au fourneau. Hein, je prépare le repas du soir. Alors, bonne soirée. Oui, très bon week-end à tous. Bon, mais je vais vous laisser. Merci de votre présence. Merci d'avoir été là. Si vous venez d'arriver, aucun souci, il y aura le replay sur ma page Lali LT. Donc, venez nous rejoindre. Venez vous abonner ou aimer la page pour recevoir toutes mes notifications. Si vous avez besoin d'un tirage privé, d'un tirage personnalisé, comme vous le savez, je suis tarologue et voyante professionnelle. J'ai un site de tirage privé. Il vous suffit d'aller sur ce site, de le visiter, d'acheter un tirage et je vous recontacterai pour pouvoir voir ensemble la date d'envoi de votre tirage. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Puis je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!